Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir les énergies pour la semaine du 1er mars 2022. Alors, deux parties, comme d'habitude. L'oracle de la Terre sacrée. La préservation. Savoir se préserver, savoir faire attention à soi. On ne peut pas prendre soin des autres quand on ne prend pas soin de soi, en réalité. Parce qu'on s'épuise, finalement, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas les signaux que nous envoie peut-être le corps. Ça peut être des alertes de stress, ça peut être des ennuis cardiaques, ça peut être des crises d'angoisse. Et souvent, j'ai des gens qui viennent vers moi qui me disent « mais je ne comprends pas, c'est arrivé d'un coup ». Non, il y a toujours des signes avant-coureurs. Et il faut parfois apprendre à s'écouter, à se préserver. Dans une relation, c'est la même chose. Il faut des fois apprendre à se préserver. Oui, on aime la personne, mais cette personne peut être toxique, peut être destructrice pour notre bien-être mental, physique aussi, puisque les deux sont intimement liés. Et parfois, malheureusement, il faut mieux rompre, il faut mieux partir pour pouvoir se préserver. Donc la préservation est quelque chose de très important, sur lequel je mets souvent l'accent. De même que je vous dis souvent, vous ne pouvez pas concevoir que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas. Là, c'est pareil, vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous ne vous écoutez pas, si vous ne prenez pas soin de vous-même en disant « je ne peux pas m'arrêter, il compte sur moi ». Mais le jour où vous serez épuisé, où ça ira jusqu'à une crise d'angoisse, une alerte cardiaque par exemple, quand le corps n'en peut plus, et que vous serez hospitalisé, quelle sera à ce moment-là votre capacité à aller soutenir ceux que vous souteniez? Pour pouvoir soutenir les autres, il faut être en forme en réalité. Donc ici, cette carte de la préservation, pour moi, elle vous invite vraiment à prendre soin de vous avant tout. Voilà, c'est une carte dure, on voit un squelette, alors certains n'aiment pas ce genre de carte, mais ici, il y a cette idée aussi de laisser partir des choses, d'accepter de faire le sacrifice de quelque chose pour laisser renaître autre chose. Et pour donner peut-être une deuxième chance ou pour repartir d'un meilleur pied, on doit faire le deuil de quelque chose. Et peut-être ça va être le deuil de sa capacité à aider quelqu'un en particulier, d'un dévouement, du bénévolat pour certains d'entre vous. Et il va falloir peut-être le mettre en pause un moment pour vous tourner vers vous. Allez, on va aller voir avec le Mystical Moment ce qu'il en est. Et puis on continuera avec une partie sentimentale tout à l'heure. J'ai oublié combien ces cartes glissaient. Elles ont un vernis brillant et elles glissent. On va prendre 3 cartes, comme d'hab. Pousser un peu. Alors, la reine d'épée. Ici, c'est ça. Quand je vois cette carte associée à la préservation, j'ai envie de vous dire, pour voyager loin, on ménage sa monture. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, qui regarde au loin, mais qui accepte aussi de regarder sa vérité en face, même si ça ne lui plaît pas. Elle accepte. C'est quelqu'un d'exigeant avec les autres, mais aussi avec elle-même. Donc, elle prend conscience que si elle veut pouvoir se projeter beaucoup plus dans l'avenir et peut-être dans le soin qu'elle met à s'occuper des autres, par exemple, eh bien, elle doit tenir compte de cette carte-ci. Et elle doit aussi faire face aux vérités, c'est-à-dire de ne pas être dans le déni par rapport aux choses qui vous entourent. Donc, ça peut être valable dans plein de choses. N'oubliez pas que ce tirage-là, il est aussi lié au tirage sentimental. Donc, la reine d'épée, c'est la reine de la vérité en réalité. Et la reine d'épée, c'est vraiment celle qui se dédie à une cause, justement. Alors, c'est pas anodin si je parle peut-être de sa capacité à aider les autres, de bénévolat, de choses comme ça. Et c'est aussi quelqu'un qui a confiance en elle. Donc, ici, il faut apprendre à vous refaire confiance, à vous écouter.
à écouter ce que vous dit votre cœur, ce que vous ressentez au fond de vous. Quelque part, vous êtes peut-être dans le déni, mais au fond de vous, vous savez qu'il est temps de faire une pause, qu'il est temps peut-être de vous préserver un peu plus. Peut-être aussi parce que tous les malheurs du monde ont tendance à vous impacter, à vous toucher beaucoup plus parce que vous êtes quelqu'un d'empathe envers la misère, envers un petit peu les causes, les détresses autour de vous. Hein. Donc ici, on vous dit, il est temps de regarder la vérité en face et de faire cette pause nécessaire. C'est pas une punition, hein, il ne faut pas le prendre comme tel. Et vous voyez, on a le roi d'épée, pardon. Et le roi d'épée, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'exigence, qui maîtrise ses stratégies, qui met des plans aussi en action pour obtenir, prendre des décisions, obtenir ce qu'il veut. Donc c'est quelqu'un qui on l'a au centre. Donc ça veut dire ici pour moi que vous êtes tout à fait capable de mettre une stratégie en place pour justement peut-être ménager un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire trouver le juste équilibre. Hein. Peut-être vous dire qu'est-ce que je peux sacrifier simplement pour me donner une phase de récupération, hein, tout simplement. Donc le roi d'épée ici, c'est quelqu'un qui oui, met des stratégies en place pour pouvoir, comment je pourrais vous dire ça, pour pouvoir agir au mieux en réalité, qui ne se laisse pas submerger par submergé un petit peu par peut-être des émotions, ou voire par le mental. C'est quelqu'un qui sait ce qui est juste, qui va au cœur du problème d'emblée. Et pour moi, c'est ça. Vous avez cette capacité à aller au cœur du problème, à condition de regarder les choses comme elles sont et de ne pas vous voiler la face. Ici, on vous met aussi un petit peu en garde, vous voyez. On a cet oiseau qui vient à moitié voiler un petit peu la vision, comme s'il n'arrivait à voir que d'un côté. Là, on vous dit justement attention à ne pas vous voiler la face, à bien regarder les perspectives, hein, et les solutions qui peuvent s'offrir à vous. Ici, vous voyez le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a tendance parfois à se sentir perdu, à être dans l'illusion, à se laisser distraire. Donc c'est ce que je vous disais. Donc ici, faites attention à bien regarder, à faire les bons choix pour ne pas vous laisser distraire par tous les gens qui viennent vous demander une aide. Mais ça peut être tout simplement au travail des collègues qui ont tendance, voilà, plutôt que de chercher par eux-mêmes, à vouloir une solution toute faite et vous y coller pour les aider. Mais en fait, c'est au détriment de votre propre travail. Donc finalement, il faut remettre un coup de collier derrière. Et petit à petit, de façon assez insidieuse, vous pouvez vous épuiser. Et ici, on vous dit attention parce que ne vous laissez pas distraire. Restez focus. Et c'est la capacité du roi d'épée ici et de la reine d'épée aussi, être dans la vérité et de regarder les choses. À pas vous voiler la face. On a 2 cartes ici très importantes. Donc, il y a vraiment un enseignement à en tirer ici. Ça va parler à certains d'entre vous qui ont eu tendance ces derniers temps peut-être à s'oublier un petit peu, oublier leur propre bien-être au détriment de leur santé pour pouvoir venir en renfort, aider des collègues, des membres de leur famille, des enfants, pourquoi pas, des parents. Hein. Mais il y a un moment, il faut aussi que vous appreniez à lever le pied tout simplement. Hein. Parce qu'à un moment donné, votre corps, votre santé mentale, physique, psychique va se trouver impactée. Donc faites attention. Et du coup, ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai pris le Spirit of the Animals, hein, pour voir l'énergie de quel animal peut vous aider. Quel animal guide, quel animal de pouvoir peut venir en soutien aussi ici pour vous. Regardez. La tortue de mer, la protection. Vous êtes un maître pour suivre le courant. Être en harmonie avec le rythme et votre chemin. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin sera dévoilé. Persévérez et
obtiendrez le succès. Vous avez tout ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Mais voyez, il y a cette notion de protection. La tortue, elle a une carapace, elle se protège, elle se met en retrait dès qu'un danger apparaît, dès qu'elle se sent mal, qu'elle sent qu'elle n'est pas en sécurité. Elle se retire dans sa carapace et bah, c'est l'animal parfait pour aller avec cette carte. Je vais la garder d'ailleurs peut-être pour le tirage sentimental. Parce qu'en fait, bah, apprendre à se protéger, c'est aussi primordial quand on a vécu des relations compliquées. Hein. Bien sûr, il faut réapprendre à faire confiance, réapprendre à se tourner vers l'autre, à accepter bah, que l'autre puisse être un soutien. Hein. Parfois, on a toujours dû se débrouiller seul. Hein. On était avec des personnes qui ne vous soutenaient pas dans les moments les plus importants, donc bah, on faisait sans. Hein. Mais c'est primordial de savoir aussi se protéger, particulièrement pour les plus fragiles, ceux qui ont vécu des choses compliquées. Hein. Il faut trouver toujours, bah, tout est question d'équilibre, donc il faut trouver le juste équilibre entre se protéger et réussir à s'ouvrir suffisamment pour malgré tout faire confiance en cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc je vais garder la tortue parce que c'est un animal qui me semble très important pour que vous le gardiez en tête et qui peut être une aide aussi hein, dans une relation compliquée où il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, ou peut-être vous avez des doutes, des questionnements, vous n'êtes pas sûr de vous. Eh bien, rappelez-vous de la tortue. Elle est là pour vous inviter à à vous retirer peut-être dans votre espace sacré, tout simplement pour prendre le temps nécessaire pour vous poser les bonnes questions, vous poser vos limites, regarder ce que vous attendez vraiment, les leçons à tirer peut-être de ce qui s'est passé précédemment. Donc, la carapace, c'est un lieu de protection. C'est une sorte de cocon, de nid, voilà, bénéfique. Donc il faut le prendre comme ceci. Hein. Et puis, il y a beaucoup de bienveillance et de bonté, je trouve, dans cette carte. Donc prenez-le comme tel. Allez, on va aller voir la partie sentimentale, oui. Avec, pareil, tarot, oracle. Voilà. Je mets en pause le temps de récupérer les... Alors, là, se préserver, se protéger, comme je vous le disais précédemment, c'est très important aussi dans une relation. Voilà, il faut savoir poser des limites, il faut savoir ce que l'on peut accepter, ce qui n'est pas acceptable, parce que malheureusement, hein, et les faits divers nous le montrent tous les jours, parfois c'est l'hôpital, c'est la mort au bout, donc il faut savoir renoncer, sacrifier peut-être la présence de quelqu'un, l'amour de quelqu'un, hein, parce que cette personne ne vous aime pas comme elle devrait vous aimer, qu'elle vous aime mal. Et parfois, il faut savoir se protéger. Donc ici, c'est pas pour vous dire que ça va vous arriver, c'est simplement pour juste remettre un petit coup de booster en disant apprenez. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas, qui donnent sans compter et finalement qui ne reçoivent pas beaucoup, mais qui continuent de donner, donner et qui s'épuisent. Donc ici, c'est juste une petite alerte bienveillante pour vous dire n'oubliez pas, quels que soient les moments de votre vie, de vous protéger, de prendre du recul sur les choses quand vous en éprouvez le besoin. Peut-être de trouver aussi votre espace sacré. Il y a des gens, j'ai beaucoup de questions comme ça en me disant mais je ne comprends pas, je sais pas ce que c'est. Alors les gens qui font de la méditation, ça peut être voilà, une période de méditation où on se replie un peu en soi, où voilà, on se reconnecte à sa spiritualité, on se reconnecte à son essence. Mais ça peut être aussi, et je ne le redirai jamais assez, ça peut être un lieu que vous aimez. Ceux qui ont la chance d'avoir peut-être un jardin, ça peut être un coin de votre jardin que vous appréciez particulièrement. Ou
peut-être sans y penser, vous vous retirez quand vous avez une décision à prendre, quand vous avez des difficultés, vous allez réfléchir, ça peut être au pied d'un arbre. Ça peut être aussi le fait d'aller se vider la tête, s'aérer, prendre un bol d'air au bord de la mer, dans la campagne, en montagne, marcher. Il y a des gens qui se vident la tête en marchant. Ça peut être aussi en pratiquant une activité que vous aimez. Moi, je sais que je me vide beaucoup la tête en faisant de l'aquarelle, par exemple. Voilà, je fais le vide. C'est une sorte de méditation pour moi, parce que je me concentre sur mes couleurs, je me concentre sur mon pinceau, et du coup, je me vide la tête, et c'est une sorte d'espace sacré pour moi. Donc, chacun peut trouver son espace sacré. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs. La porte dit des qui? Un coup, la porte. Eh bien, ici, j'ai l'impression que quelqu'un s'apprête à rentrer dans votre vie. Alors peut-être que ici, ça va parler à des gens qui étaient célibataires ou des gens qui étaient peut-être en rupture. Donc ça peut être le retour peut-être d'un ex si vous étiez en pause, pourquoi pas. Quelqu'un qui, ça peut être une nouvelle personne qui rentre aussi dans votre vie. Et le lien, il se fait aussi, c'est-à-dire que parfois, on rencontre quelqu'un, on se précipite. Donc ici, on vous dit non. Gardez en tête cette idée de vous préserver. Alors, ça peut être dans le sens de ne pas forcément tout dévoiler tout de suite, de ne pas se précipiter dans la relation, apprendre à connaître l'autre. De toute façon, quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais si jamais il se lasse, c'est qu'il s'en va. J'ai envie de vous dire, s'il n'est pas capable de vous attendre ou d'attendre un temps raisonnable, évidemment, si vous le faites attendre 3 ans, il faut un peu de bon sens, mais on peut voilà, ne pas se précipiter à voir la personne tous les jours, bientôt 7 jours sur 7. Non, on peut continuer d'accorder du temps à des amis, à de la famille, et puis, alors qu'il y en a qui coupent tout lien avec leurs amis, avec leur famille, leurs frères et sœurs, parce qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un. Non, en fait, voilà. C'est pas pour ça que cette personne va vous aimer davantage. C'est pas pour ça que la relation va mieux se passer par la suite. Alors oui, voilà, c'est tout nouveau, tout beau, on a envie de passer du temps, mais en fait, le manque peut être aussi quelque chose de positif. On se dit, est-ce que cette personne, finalement, quand je suis pas avec elle, elle me manque vraiment? Est-ce que c'est pas plutôt l'idée que j'ai quelqu'un dans ma vie qui me plaît et finalement, c'est même pas la personne, je fais partie de ces gens un peu amoureux de l'amour? Voilà. Mais en tout cas, ici, j'y vois une rencontre qui arrive, quelqu'un qui frappe à la porte. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un perdu de vue aussi, peut-être quelqu'un lié à votre passé. Ça peut être, pour ceux qui étaient en pause, qui se demandaient si le contact allait reprendre, ça peut être tout à fait ça. Vous allez prendre ce qui va résonner pour vous. C'est aussi une notion de l'idée de l'inconnu. Certains ont peur de l'inconnu, certains au contraire trouvent que c'est super excitant et motivant. Prenez-le comme voilà, de la façon dont ça peut vous parler, mais n'oubliez pas de vous protéger. N'accordez pas forcément votre confiance à un beau parleur qui rentre tout de suite comme ça dans votre vie, que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui n'a aucun lien peut-être avec vos amis ou voilà, qui arrive comme ça de façon vraiment impromptue. Eh bien, la confiance, ça se gagne, ça se mérite. Donc voilà, on n'accorde pas forcément sa confiance tout de suite. On regarde comment la personne agit, comment elle se connecte aussi avec votre entourage, comment elle évolue autour de vous. Et puis on accorde sa confiance à ce moment-là petit à petit. Donc voilà. Allez, on va prendre le tarot, le H-tarot, pour voir s'il y a quelque chose d'un peu plus précis par rapport à ça. Alors, on va prendre 3 cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un derrière la porte, ici on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est vraiment une action guidée par le cœur. Donc, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui met son cœur sur la table. Pour moi, il y a cette idée de chevalier servant, un petit peu, vous voyez, hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est en train là d'arriver pour moi. Donc, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, hein, peu importe, hein. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui aura beaucoup d'importance, qui est lié aux sentiments, aux émotions. Ça peut être quelqu'un du passé, hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça c'est clair. Mais en tout cas, il y a quelqu'un clairement qui est en chemin pour moi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier, donc patience. Ici. Le 5 de denier, il y a vraiment cette idée de, peut-être de, alors on le ressent quelquefois un peu une notion de récompense, hein, de réussir à atteindre des objectifs, hein. Mais ici, j'y vois aussi cette notion un petit peu ouais, de patience, hein, que l'on ressent. Prendre le temps, hein, peut-être de ne pas vouloir que tout arrive tout de suite. Oui, il y a quelqu'un qui arrive, mais il n'est pas forcément tout de suite. Ça ne va pas se passer dans les 2 jours qui viennent, hein. Il y a une idée de patience. Et il y a l'idée aussi peut-être de quelqu'un qui... parce que particulièrement avec ce tarot, il y a une idée de vision ici et de partage. Donc quelqu'un peut-être qui partage les mêmes ambitions, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui est sur la même ligne que vous, en fait. Je ressens ça un petit peu comme ça ici, parce qu'il y a une idée avec ici le 7 de denier avec comment ça s'appelle, avec le H-Tarot, avec une idée d'être récompensé, d'atteindre ses objectifs. Donc, il y a quelque chose à aller creuser par rapport à ça. Quelqu'un qui viendrait du passé, peut-être avec qui vous aviez fait des plans, des projets, et qui du jour au lendemain, peut-être s'est mis à distance, est parti, parce que la vie a fait que, voilà, la vie vous a séparés à un moment donné. Et cette personne revient, peut-être qu'elle a atteint ses objectifs, et que maintenant, elle peut, après cette patience dont elle a fait preuve, peut-être qu'elle s'était donné une mission auparavant, hein, d'atteindre telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose avant de pouvoir revenir vers vous. On a les deniers. Alors, est-ce que ça serait quelqu'un d'un milieu social différent, peut-être d'un milieu social inférieur à vous, qui avait besoin de faire ses preuves, peut-être qui ne se sentait pas à la hauteur, ou qui se disait peut-être jamais je ne serai accepté par sa famille. Alors, évidemment, ça peut être l'inverse, hein. On est en tirage général, donc ça peut être vous qui êtes dans cette optique, hein. Mais quelque chose de lié à ça ici pour moi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les bâtons et on a le 4 de bâton, l'engagement. Avec, regardez, ce lien fait avec les roses. Et le lien de bâton, c'est vraiment l'accomplissement. Ici, avec ce tarot justement, et l'engagement. Donc quelqu'un qui peut enfin s'engager, peut-être vis-à-vis de vous, qui oui, a fait les choses, a pris le temps peut-être de faire tout ce qu'il avait à faire ou tout ce qu'elle avait à faire, accomplir un petit peu toutes ces choses, atteindre ses objectifs qu'elle s'était peut-être fixés. Peut-être que c'est une personne qui s'était dit, ben moi, voilà, je n'aurai pas de famille tant que je n'aurai pas réussi à régler tel ou tel problème. Je ne m'engagerai pas vis-à-vis de quelqu'un tant que toute cette partie de ma vie ne sera pas définitivement réglée derrière moi. Vous voyez, il y a quelque chose ici de cet ordre, mais il y a une volonté d'engagement, ça c'est clair, ici avec ce 4 de bâton. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui est derrière la porte, hein. Voilà. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais je pense que je serais assez curieuse de savoir, hein, dites-le moi en commentaire, si d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois,
vous vous sentez impacté par ce tirage. Alors, ça peut être qu'une carte qui vous parle, hein, ça peut être simplement quelqu'un qui arrive vers vous, ça peut être aussi cette idée de vous protéger, de vous préserver. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, par exemple, et, ou quelqu'un, un amour peut-être non réciproque de jeunesse, hein, un petit peu comme le beau gosse du lycée, toutes les filles sont amoureuses de lui, et puis on se dit, bon, moi je suis le vilain petit canard, voilà, jamais il me, voilà, il me remarquera. Et puis c'est une sorte de revanche finalement. Donc ici, ça expliquerait aussi cette idée de se préserver, de pas forcément, bah, pour le coup, se précipiter en disant, mais c'est ma chance, quoi. Voilà, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut prendre le temps, comment cette personne a évolué, comment moi j'ai évolué. Moi, il m'est arrivé de recroiser le beau gosse du collège, il n'a plus rien à beau gosse, hein, voilà. Donc je me dis, oulala, ouais, j'ai échappé belle. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, des fois on voit des gens qui étaient vraiment la plus populaire, la plus ceci, la plus cela, et puis on se dit, mais non, c'est une personne normale, si je la croisais dans la rue maintenant, je l'aurais peut-être pas reconnue, je me serais, voilà. Donc, bah ici c'est un peu ça. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie. Regardez, attendez-vous à un changement considérable. Donc oui, bien évidemment que quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie ou quelqu'un voilà, qui est en chemin, bien sûr que ça va être un changement. Parce que peut-être que ça va bouleverser votre quotidien, bouleverser votre existence actuelle, votre statut. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, il y a du changement qui se profile ici. Donc c'est pareil, hein, gardez toujours en tête cette carte. On va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, il y a cette idée, ce que je vous disais, de patience. Et de ne pas aussi, ça vaut la peine d'attendre, de ne pas se précipiter. On en revient toujours un petit peu au même message. Ne vous précipitez pas, bille en tête, dans une relation parce que c'était le beau gosse du lycée, parce que c'était la fille la plus populaire, parce que vous avez l'impression, si vous n'y allez pas, de passer à côté d'une opportunité, parce que ça fait trop longtemps que vous êtes seul. Non, ça n'empêche pas d'apprendre à connaître quelqu'un. Et de toute façon, plus vos bases seront solides, plus la construction se fera lentement et sûrement, j'ai envie de vous dire, plus vous aurez de chances que ça fonctionne sur le long terme. Hein. Plutôt que de construire sur de la paille ou sur un feu, voilà, la passion, hein, on se brûle les ailes et puis au final, c'est un feu de paille. Donc non, prenez le temps nécessaire pour vous, préservez-vous, hein, protégez-vous aussi, hein, sachez voilà, dire non. Hein. Si la personne est sincère et qu'elle vous aime et qu'elle est digne de confiance, elle saura accepter un non. Euh, voilà, quand vous le dites, elle saura accepter vos limites. Elle trouvera ça tout à fait normal d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui ne trouverait pas ça normal, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ces énergies pour la semaine ont pu vous aider. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce qui se passe par rapport à ce tirage. Moi, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.